Vous souhaitez acquérir une nouvelle compétence, une nouvelle aptitude ou une nouvelle capacité? Eh bien, on va regarder ensemble comment apprendre rapidement et efficacement. Alors tout d'abord, la chose à savoir, c'est à connaître la différence entre la théorie, c'est-à-dire le faire, et le savoir-faire. Tout d'abord, la chose à connaître, c'est la différence entre la théorie, c'est-à-dire le savoir, et le faire, autrement dit le savoir-faire. Bien souvent, on connaît la recette, on sait ce qu'il faudrait faire pour que cela fonctionne, pour qu'on puisse aller vraiment vers notre objectif, mais pourtant on ne le fait pas. On procrastine et on n'applique pas en fait la recette que l'on vient d'apprendre. On apprend en théorie, mais on ne passe jamais à la pratique. On est toujours méfiant, on doute des véracités des faits. Il nous faut des preuves pour pouvoir essayer les choses. Mais on oublie une chose, c'est qu'il faudrait essayer par nous-mêmes pour voir si cela peut nous correspondre. Car oui, ça fonctionne avec beaucoup de personnes. Est-ce que ça fonctionne pour nous? Est-ce que nous sommes tous différents? Peut-être pas. Mais si on n'essaie pas, on ne le saura jamais. Et généralement, donc, on manque de confiance en nous pour qu'on puisse passer à l'action. Alors j'entends beaucoup de personnes autour de moi me dire « Oui, mais si ça fonctionnait, cela serait en fait. » Ou bien encore « Ah ben mon voisin, ou bien la personne que je viens de voir là, il m'a dit que c'était du grand n'importe quoi, qu'il fallait absolument pas que je fasse ça. » Et j'en pose la question, mais est-ce que cette personne-là est experte dans ce domaine-là? Non, pas du tout. Très bien. Et donc, ce que tu viens d'apprendre comme nouvelle information qu'il faudra éventuellement que tu essayes, que tu mettes ça en place, est-ce que c'est fait par quelqu'un dont c'est l'expertise? Bah oui, tout à fait, c'est bien son domaine. Très bien, donc si je résume, tu préfères écouter un inconnu plutôt qu'une personne qui est l'expert dans ce domaine et qui a déjà prouvé dans son passé que cela fonctionnait dans un certain type de contexte, de personnes, etc. Bah oui. Donc tu préfères écouter quelqu'un qui n'a pas du tout l'expérience ni l'expertise dans ce domaine-là, plutôt qu'une personne qui est là. Alors dans cette situation, pourquoi à votre avis on fait ça? Eh bien on le fait car ce sont la peur. On a peur en fait. On est toujours dirigé par nos peurs, celles qui nous freinent dans ça. Donc on a peur de sortir de notre zone de confort. On a peur de perdre notre temps. Parce que si jamais on essaye et que ça ne fonctionne pas ou qu'on échoue, eh bien on va se dire en amont, mais si j'essaye ça et que ça ne marche pas, j'aurais perdu mon temps. Ouais, sauf qu'on oublie une chose, c'est que si on n'essaie pas, si on ne tente pas, si on ne prend pas des risques, on sera toujours au même point. Tandis que si on essaie et que ça fonctionne, on aura gagné du temps. Et si on essaie et qu'on échoue, on aura appris en plus. On aura appris que cette manière-là ne fonctionnait pas pour nous. En revanche, il y aura peut-être des petites choses annexes qu'on a détectées qui fonctionne pour nous. Et si on élimine une première méthode qui ne fonctionne pas, eh bien on va pas essayer les autres jusqu'à temps de trouver une autre méthode à nous qui fonctionne. Donc on préfère se plaindre en permanence parce que ça nous coûte tellement de sortir de notre zone de confort. On a tellement peur de sortir de notre zone de confort. Et surtout c'est tellement confortable de rester dans notre zone de confort qu'on ne préfère finalement être dans l'inaction. Mais c'est dans l'action que vous allez progresser, c'est dans l'action que vous allez apprendre le maximum de choses. Et j'en viens justement à cette méthode que vous pouvez mettre en place pour apprendre plus efficacement et beaucoup plus vite. C'est par exemple quand vous regardez une vidéo ou quand vous êtes en train d'écouter quelque chose, de l'écouter et de le regarder en x2. Oui, vous m'avez bien écouté, en x2. En fait, dans les logiciels que vous utilisez, que ce soit YouTube, que ça soit même sur Facebook quand il y a des vidéos, ou Vimeo, etc., ou bien que vous êtes en train d'écouter des podcasts, vous avez une option et donc vous avez la possibilité d'accélérer l'écoute. Donc vous pouvez le mettre en x1,5, en x1,75, en x2, voire même des fois dans certains cas beaucoup plus haut. Donc commencez par palier, 1,25, 1,50, 1,75, 2, vous voyez jusqu'à où vous pouvez aller, laissez-vous du temps à ça, et après, vous pourrez gagner en rapidité. Mais il faut d'abord laisser du temps à cette méthode-là et à votre oreille, surtout, à votre cerveau, de se faire à cette nouvelle rapidité d'écoute auditif. Vous voyez? Et est-ce que vous pensez que ça peut faire vraiment une différence dans votre
parcours dans votre recherche en fait d'apprentissage rapide. Eh bien oui, imaginez, vous êtes en train de regarder par exemple ma vidéo, alors je ne sais pas combien de temps elle va durer, peut-être 10 minutes, eh bien au lieu que vous passiez 10 minutes à ça, vous allez pouvoir passer simplement 5 minutes. Alors vous allez dire, oui, c'est pas grand-chose. Mais imaginez maintenant, regardez quelque chose, une vidéo, et celle-ci dure 1 heure, eh bien en fait, vous allez gagner 30 minutes. 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, vous pouvez faire autre chose. Vous voyez? Et mis bout à bout, 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes, eh bien, vous allez gagner vraiment beaucoup de temps d'apprentissage. Alors maintenant aussi, j'aimerais vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous savez que vous n'avez jamais osé mettre en pratique pour pouvoir atteindre votre objectif, ce que vous désirez? Quels ont été vos freins? Quelles ont été vos excuses? J'aimerais vraiment bien le savoir afin de pouvoir vous aider à franchir un palier, à franchir un cap. Soyez aussi honnête avec vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Donc je vous invite, grâce à la technique que je viens de vous donner, donc la lecture rapide de vos audios et de vos vidéos, de la mettre en pratique et de me laisser un retour en bas de cette vidéo dans la partie commentaires. Voilà, merci de m'avoir écouté donc pour cette vidéo. Je vous rappelle que mon livre Les clés de la confiance est offert. Cela vous permettra de retrouver la confiance en vous ou de la développer. Vous trouverez le lien en bas de la description en dessous de cette vidéo-là. Il y a juste à cliquer dessus. Vous aurez un formulaire à remplir, c'est-à-dire simplement votre nom, votre adresse mail, et vous aurez accès à mon livre. J'aurai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et de partager au plus grand nombre. Avant de vous quitter, je vous invite également à regarder mes autres vidéos qui sont là pour vous aider dans votre vie professionnelle et personnelle. Sur ce, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ciao!